Elohim notre Dieu, qui nous permet encore ce matin de nous retrouver en ces lieux. Mon ami, en réalité, nos cœurs doivent battre à la chamade. Chaque fois que nos pas doivent se diriger vers la maison de l'Éternel. Ne soyons pas nonchalants. Lorsque il faut venir à la maison de l'Éternel. Car la maison de l'Éternel, ce sont là les sources de vie. Voilà pourquoi nous devons nous y précipiter. Et nous étions ici le dimanche dernier. Parlons une seconde fois du royaume des cieux. Et le Seigneur nous demandait d'être prêts. Et il nous posait la question de savoir dans quelle position nous nous trouverons lorsqu'il sera de retour. Dans quelle position serons-nous? Et si bien que la Bible nous a demandé d'être prêts. Ce matin, dimanche 14 septembre 2025, le thème inspiré par Dieu est intitulé « Ne ressemble pas, non, ne recule pas, mais progresse et sois prêt. » Ne recule pas, mais progresse et sois prêt. Quel est le sujet? Fais attention à l'esprit rétrograde. Ah. Mon ami, la Bible, en parlant de cela, nous conduit dans le livre de Genèse chapitre 18. Je voudrais donner ici la lecture de quelques versets. À partir du verset 16. Genèse chapitre 18. À partir du verset 16. La Bible dit, ces hommes se levèrent pour partir. Et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux. Pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, garderai-je à Abraham ce que je veux faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre.
Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Et ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe, le cri contre Sodome et Gomorrhe est fort. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe est forte. Vous êtes là? Et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Non. Non, frère, suivant. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils sont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la vie. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi celui qui juge, trouve la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être les 50. Juste, il en manquera-t-il 5? Pour 5, détruiras-tu toute la ville?
Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. Abraham continue de lui parler. Et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause des 40. Abraham dit, ah, ça c'est quelle persévérance comme ça. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point. Et je parlerai peut-être si trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être si trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne détruirai point à cause de ses vents. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point. Et je ne parlerai plus que 7 fois. Peut-être si trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il y achevait de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Merci à ceux. Mes amis, bien-aimés frères et sœurs en Christ, la préoccupation de ce matin, c'est que l'Éternel est en train de nous interpeller. Mais pas seulement de nous interpeller. Parce qu'interpeller, c'est attirer l'attention d'une personne par rapport à une chose donnée qui peut lui causer destruction. Mais en même temps, l'Éternel est en train de nous pousser, de nous demander à faire mieux que tout le monde. Et voilà pourquoi il nous dit, ne recule pas. Si je ne dois pas reculer, Dieu, dis-moi qu'est-ce que je dois faire. Il dit, progresse et sois prêt. Il ne s'agit pas seulement de progresser, mais encore d'être prêt. Pourquoi? Parce que là-bas dans le livre de 1 Corinthiens 15, Dieu en utilisant le frère Paul, il nous fait savoir qu'il reviendra. Il reviendra prendre son église. Il ne prendra que ceux qui sont prêts. Mon ami, regarde. L'Éternel Dieu nous aime tous. Vous savez de là où il a ramassé Abraham. Il l'a ramassé en Mésopotamie. Et il l'a sorti au fur et à mesure. Combien de fois son papa était un idolâtre?
idolâtre. Était un occultiste. Était un magicien. Mais il a aimé Abraham. Malgré tout ce qu'il était. Parce que vous n'allez pas oublier qu'il y a ce qu'on appelle le lien du sang. Lorsqu'on parle du lien du sang, indépendamment de ce que l'un et l'autre peuvent faire, à cause de ce que vos aïeux, à cause de ce que vos ascendants, non, un ascendant c'est celui qui vient avant vous, différent d'un descendant, frère. Et à cause de ceux qui sont venus avant vous, il y a des choses spirituelles qui circulent en vous, indépendamment de votre volonté. Et c'est comme ça. Vous allez voir que dans les familles, il y a des maladies qui sont héréditaires. Il y a des phénomènes qui sont héréditaires. Et j'ai déjà vu dans mon vieux village un papa, il a mis au monde un seul enfant, une fille. Cette fille-là a grandi, a mis au monde un enfant, une fille. Et cette fille-là a grandi, a mis au monde encore un enfant qui est une fille. Et cette fille encore s'est mariée, a mis au monde un seul enfant, une fille. Comment pouvez-vous expliquer tout ça? Comment vous allez expliquer tout cela? C'est quelque chose qui passe par le sang. Portant le même sang. Et ce sang-là fait véhiculer la même sémence. Et cette sémence-là crée les mêmes phénomènes. Vous allez voir dans une famille où la folie a commencé il y a 3-4 générations. Malgré les générations qui suivent, il y a toujours dans la famille au moins une personne qui manifeste la folie. Oh mon ami, faisons attention. Cherchons à connaître notre histoire. Cherchons à connaître notre histoire. Prenons le temps de demander à nos parents quelle était la vie de nos grands-pères. Quelle était la vie de nos grands-mères. Quelle était la vie de leurs parents, de leurs arrière-parents. Parfois il y a des souffrances que chacun de nous vit qui viennent de là sans le savoir. Et en faisant des prières, en soyant ignorants de ce phénomène, nous faisons des prières qui ne sont pas orientées, des prières qui ne touchent pas la cible. Et si bien en priant de cette manière, rien ne se résout. Vous devez d'abord découvrir la vérité. Christ a dit vous connaîtrez la vérité. Même ici la vérité c'est Christ. Mais il dit vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Vous pouvez être comme un élève. Il va à l'école. Il étudie nuit et jour. S'il ne sait pas là où il a des faiblesses, il échouera et échouera à nouveau. Pour qu'il réussisse, puisqu'il faut qu'il fasse d'abord
des analyses. Et c'est Qui les dans le christianisme, dans la spiritualité. On appelle cela la méditation. Parce que dans la spiritualité, les analyses, c'est la méditation. Mon ami, tu passes une situation. Prends le temps de revenir en soi-même. Reviens en toi. Commence à méditer d'abord ta vie. Une fois que tu as fouillé les coins et les recoins de ta vie, fouille les coins et les recoins de ta famille. En commençant par tes parents directs, en remontant l'arbre, et jusqu'à aller plus loin. Et tu comprendras que d'autres choses que tu vis maintenant n'ont pas commencé avec toi. Ça a commencé très loin. Parfois tu te poses la question, pourquoi je traverse de telles situations? Mais cela peut-être ne t'est imputé que par rapport à la lignée. Et lorsque cela devient de la lignée, le nom de Christ, c'est le seul nom. Lorsque vous l'invoquez avec votre cœur et avec votre sincérité, change votre lignée en coupant le premier lien et en établissant un second lien, en effaçant le passé, en vous donnant la nouvelle vie. Vous devez vous rappeler, n'est-ce pas? Oh, de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Là-bas, le frère Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toute chose est devenue nouvelle. Toi-même, en venant au Seigneur, tu es absorbé par le Seigneur. Le Seigneur, en t'absorbant, efface ta vie passée, efface les erreurs, efface les conséquences liées à cette vie et te donne sa vie à lui. Lui étant le tronc, toi étant la branche, il te greffe à lui. La sève ou le sang qui est en lui traverse et va se loger en toi et arrose même les feuilles, et il te donne la nouvelle vie. Voilà pourquoi il nous appelle. Dans Matthieu 11, 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, c'est chargé, je vous donnerai le repos. Il dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mon ami, ma soeur, mon frère, quelle est la charge que tu ressens jusqu'aujourd'hui dans ta vie? Quels sont les phénomènes que tu n'arrives jamais à sortir de là? Et essaie de méditer. Pourquoi ces choses-là se manifestent dans ta vie et non dans la vie des autres? Essaie de remonter. Essaie de regarder en arrière. Et lorsque tu aurais bien défini ces choses, fais des déclarations. Rappelle-toi de la parole de Dieu. La Bible dit, tout ce que tu déclareras de ta bouche arrivera dans ta vie. Mon ami, lorsque tu déclares une chose, n'analyse pas.
Ne vois pas ce qui va arriver après. Crois de tout ton cœur que ce que j'ai déclaré, je l'ai déjà obtenu. Même si cela n'est pas encore arrivé, même si cela tarde à arriver, ça arrivera. Crois dans ton cœur que ce que tu as déclaré, ça arrivera. Nous nous tremblons à cause de notre manière d'analyser. Oh Goliath. Et je m'imagine que Goliath peut représenter le sorcier de ta famille. Ou la maladie qui a traversé les générations de ta famille. Ou encore une situation qui a embrigadé plusieurs personnes. Qui dans ta famille ne se mariait pas ou ne travaillait pas. Et toi, tu te dis, sûrement cette chose aussi va m'arriver. Et tu montes en prière. Tu dis à Dieu, moi, je ne serai pas comme ceux qui sont passés avant. Je suis une nouvelle créature. Parce que je suis en toi. Dès que toi, tu m'as avalé, j'ai reçu la nouvelle vie. Donc pour moi, le mariage est déjà là. Alors ne commence pas à regarder le nombre d'années que cela prendra avant que ça arrive. Ne regarde pas l'âge que tu as déjà. Et voilà pourquoi, en regardant cette manière, Dieu est venu dans sa triple personnalité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jusque chez Abraham. Et il a parlé à Abraham que l'année prochaine, je reviendrai. Et lorsque je reviendrai ici, Sarah, ta femme, aura un fils. Et Sarah dans la maison, dans sa tente, a écouté, a ri en même temps. Celui traduisait l'incrédulité. Pourquoi? Parce que Sarah regardait son âge, qui était la double ménopause. La double ménopause. Elle a accompli 2 fois l'âge de la ménopause. Elle dit, mais comment à mon âge là, à 80 ans, une femme aura encore des enfants? Parce qu'elle a regardé dans son intelligence. Elle a regardé ce qui se fait au milieu des hommes. Elle a regardé ce qui se fait d'habitude. Mon ami, toi tu ne dois pas regarder les choses comme d'habitude. Parce que toi tu es sorti de l'habitude. L'habitude c'est de l'ordinaire. C'est ce qui se fait toujours. Or de toi, tu es un extraordinaire. Toi tu es un petit potentiel. Dieu t'a donné un nouveau pouvoir. Il t'a donné une nouvelle capacité. Il t'a déplacé de l'ordinaire vers l'extraordinaire. Il t'a déplacé des lois établies vers des lois nouvelles. Alléluia. Tu ne dois plus continuer à pleurer. Tu ne dois plus continuer à t'inquiéter. Tu ne dois plus continuer à te lamenter. Alléluia. Amen. Mon ami, ne recule pas. Sois prêt. Regardez. Je vous parle d'Abraham. Les autres Abraham du côté. Abraham est sorti avec son neveu Lot. Et jusqu'à un moment, vous savez qu'il y a eu des problèmes entre eux à travers leurs serviteurs. Et ils se sont séparés. Le choix d'Abraham n'avait pas la même base que le choix de Lot. Lot, en faisant son choix, sa base était ce qu'il voyait dans sa vue. Ce qu'il voyait de ses yeux. Mais Abraham fait le choix par rapport à son partenaire qui est le Dieu vivant. Mon ami, je sais et je le comprends.
Parce que chacun de nous ici s'inquiète de ce qu'il est. Il dit, je vois l'âge passer. Jusque-là, je suis chômeur. Malgré tous mes diplômes, je n'ai jamais été recruté. Mon ami, Dieu est souverain. Il n'est pas obligé de t'envoyer à la fonction publique pour que tu deviennes riche. Croyez en Dieu. Amen. Il ne fait pas les choses de la même manière. Il fait les choses comme il veut. Regardez Lot. Lorsqu'il y a eu ces soucis-là entre eux, lui et son oncle Abraham, l'oncle lui a dit, toi, regarde tout au-devant de nous. Choisis là où tu veux aller. Là où tu le seras, moi je prendrai. Ce que tu ne prendras pas, moi je le prendrai. Et l'autre a regardé. Lorsqu'il a regardé, il a vu là où il y avait l'eau, là où il y avait la forêt, là où il y avait la verdure. Il a déjà pensé à son troupeau. Il a déjà pensé comment bâtir sa maison. Il a dit tout est là. Mais lorsqu'il a regardé l'autre côté, il n'y avait rien. Il dit là-bas je ne peux rien faire. Même mes bêtes je ne peux pas les nourrir. Même bâtir ma maison je n'aurai pas le bois. Et même étancher ma soif il n'y aura pas de source d'eau. Il dit à son oncle, moi je vais là-bas. L'oncle dit ok. Toi là-bas. Mais lorsqu'il est allé là-bas, il a trouvé une habitation. Il s'est bâti une habitation. Mais il allait vivre au milieu de qui? Au milieu de Sodome et Gomorrhe. Pourtant, en voyant de loin, la chose était merveilleuse. Mais lorsqu'il y est arrivé, il a découvert une autre réalité. Mon ami, nous avons des choix qui nous sont motivés par ce que nous voyons ou par ce que nous entendons. Consultons Dieu. Chaque fois que nous voulons faire un choix, c'est pas qu'on nous a dit voici ce que je te propose. Est-ce que tu sais ce qu'il y a derrière? Est-ce que tu sais ce qu'il y a derrière? Aujourd'hui, même les chrétiens sont devenus un peu étourdis, vacillant de gauche à droite, manquant de foi stable, tourmenté par l'esprit des crapauds. Nous avons lu dans Apocalypse l'esprit des grenouilles qui font des faux miracles, agitant les gens de gauche à droite. Aujourd'hui, même les chrétiens ne savent plus comment se fixer. Or qu'un chrétien marche par la parole. La parole c'est la révélation. La parole est claire. Et la parole emmène à la source. Mais aujourd'hui, nous sommes frappés par la vue. Nous sommes frappés par le bruit. Nous sommes frappés, attirés par les cris. Oh, dès que dans une assemblée, on entend les gens crier Alléluia. On entend les gens crier sortez, sortez. On entend des cris. Et on n'analyse même pas. On ne médite même
même pas. Et on y va, on s'assoit. Mais quand on va se livrer entre les mains de Satan, on va se livrer entre les mains des démons. Et on est devenu angoissé tout le temps. Et l'autre est allé là-bas. Regardez cette première partie que j'ai commencé à lire. Dieu est passé d'abord chez Abraham. Abraham, c'est celui qui a une alliance avec Dieu. Dieu ne peut pas aller sanctionner sans d'abord venir voir son ami et parler avec son ami. Vous êtes des amis de Dieu. Cela doit vous rendre content. Vous êtes des amis de Dieu. De par cette position, Dieu ne fait rien sans avoir révélé cela à son peuple. Dieu ne peut pas envoyer une sanction s'il ne vous prépare pas de sortir de là, de vous éloigner de là. Mon ami, les gens ils écoutent la parole comme ils s'amusent. Il y a même de ceux qui écoutent en même temps ils sont en train de naviguer. Soyez sérieux mes amis. Tu écoutes la parole, tu penses à la maison. Tu penses déjà au saumon que tu as laissé, comment tu vas le préparer. Sois conséquent. Ne t'amuse pas de cette manière. Ne te distrais pas pendant que tu écoutes. Une seule phrase que tu n'as pas bien entendu peut te faire manquer le royaume. Lorsque Israël devait quitter l'Égypte, il fallait être averti. Si tu n'avais pas encore écouté la voix de l'ange qui donnait l'instruction de ce qu'il fallait faire, oh, tu resteras chez toi. Tu dormiras tranquillement. Tu feras ce que tu voudras faire et tu seras surpris et frappé avec les Égyptiens. La voix de l'ange aujourd'hui, c'est le message que tu es en train d'écouter. Où tu veux voir l'ange? Dans un rêve? Tu veux le voir de quelle manière? L'ange, c'est la parole que Dieu a envoyé pour nous avertir. Il dit sortez! 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 Les temps sont mauvais. Progressez! Apprêtez-vous. Dieu est passé d'abord chez Abraham. Abraham étant son ami, il est venu dans sa plénitude. Le Père était là, le Fils était là, et le Saint-Esprit, le messager du temps de la fin. Lui-même il était là. Tous les trois, ils sont venus. Or qu'ils ne sont pas trois, ils sont une seule personne, agissant en trois temps. Le Père, c'est lui le créateur. Lui-même en tant que créateur, il est venu vers Abraham. Et je crois que Abraham c'est toi. Est-ce que tu le crois ce matin? Amen. Je sais que tu ne dis pas Amen parce qu'il te manque la révélation. Abraham, c'est toi. L'ami du Père. Celui que Dieu connaît de manière particulière. Ne te doute jamais de ta relation avec Dieu. Si quelqu'un dit est-ce que tu es chrétien, dis-lui de fond en comble je le suis. Je suis chrétien. Pas de tâche du monde dans moi.
Pas de tâche du monde. Je le suis de fond encore. Il est venu dans sa plénitude. Le Fils était là. Celui qui travaille pour la rédemption. Et le Saint-Esprit, lui qui prépare l'épouse à l'enlèvement, était là. La plénitude divine est venue. C'est comme ce matin. Dieu le Père est là. Dieu le Fils est là. Et Dieu le Saint-Esprit est là. Nous sommes au temps de la fin. Au temps de la fin, nous ne sommes pas seuls. Nous avons le consolateur. Nous avons le conducteur. Nous avons celui qui nous éclaire. Ils sont tous là. C'est une seule personne. Mais agissant pour trois choses. Le Père nous a créés. Le Fils nous a rédemptés. Il nous a lavé de notre vieil homme. Il nous a fait la fait de nous une nouvelle personne. C'est le Saint-Esprit. Oh, lui, le messager du temps de la fin. Il est en train de nous préparer. Chaque jour, il coupe des morceaux qui nous empêchent de marcher. Chaque jour, il enlève des brindilles du monde qui ne cessent de s'attacher à nous. Mon ami, il faut te mettre au rythme de Dieu. Regardez, le jour où Abraham a reçu la visitation de Dieu, lorsqu'il est venu chez lui, il dit ne passe pas. Sois d'abord ici. Comment tu laisses passer Dieu? Tu sais comment on laisse passer Dieu? Malgré qu'on est chrétien, on se donne aux actions du monde. La colère, la jalousie, l'animosité, la vengeance, le vol. Qu'est-ce que je pourrais encore dire? Tu te vadouilles partout. Tu t'adonnes au vin. Et tu fais des alliances avec le monde obscur. Mais tu n'es pas de cette nature. Tu es une épouse où l'alliance a été tissée par le sang du sacrifice. Comment repartir dans ce que tu as déjà vomi? C'est pas possible. Un homme normal, une personne normale ne peut pas ramasser les vomissures et manger encore les vomissures. Nous et vous avons déjà quitté la mondanité. Comment repartons-nous dans la mondanité? Pourquoi plaisons-nous à la mondanité? Nous vivons dans ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne devons pas agir comme les gens de ce monde. Nous sommes les pèlerins sur terre. Notre cité n'est pas ici. Ici nous sommes les voyageurs. Mon ami, pourquoi changes-tu de nationalité? Toi tu es du ciel. N'épouse pas la nationalité terrestre. Allons-y mon ami. Le jour où Abraham a reçu l'Éternel chez lui, il s'est précipité. Il a mis tout en branle. Non, il a mis tout en travail. Il a dit à tout le monde, vous devez travailler. Parce que le roi est là. Il est allé voir sa femme. Il dit voici la nuit. Fais rapidement du rôti. Avant de voir sa femme, il a parlé à son serviteur. Il a motivé tout le monde. Tout le monde travaillait pour que
Regardez, tu dois faire travailler toute ta personnalité. Que cela soit consacré à l'Éternel. Le corps doit travailler pour Dieu. Pourquoi continues-tu à t'habiller comme le monde? Pourquoi poursuivez-vous toujours la mode? Nous n'avons pas un problème avec la mode. Aujourd'hui, même les serviteurs de Dieu veulent soigner l'extérieur avec un intérieur qui a des rapines. Et vous allez les voir. Combien de fois ils sont même méchants avec leurs propres collaborateurs. Ils les malmènent comme Saül. Même Saul de Tarse faisait ça. Saül encore il était un religieux. Comment je dis ça? Pas encore non. Saul de Tarse encore était un religieux. Mais Saül, celui qui a été choisi comme roi, il malmenait le peuple de Dieu. Il a fait du peuple de Dieu des esclaves. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu font la même chose. Ils font du peuple de Dieu des esclaves. Vous êtes comme Pharaon. Parce que lorsqu'Israël était là-bas, en Égypte, Pharaon voyait les Israélites comme ceux qui devaient faire la corvée. Transporter l'argile, aller chercher le bois, aller chercher je ne sais pas l'eau, aller chercher l'argent. Est-ce que ce ne sont pas les charges que les hommes de Dieu font peser sur les enfants de Dieu? Oh, moi j'ai droit à ceci. Moi j'ai droit à cela. Vous devez me faire ça. Vous devez me faire ici. Il dépouille même les enfants de Dieu. Ils sont devenus des prisonniers. Ils fuient même dans l'inquiétude. Ils fuient même l'église. Parce que ce jour-là, il n'a pas de offrande à donner au pasteur. Et le pasteur font même la parole. Il dit celui qui a été touché. Si l'on met $100, il va être béni. Si l'on met 1000 francs, c'est pas il va être béni. Oh, marchons de même le message. Oh, mon ami. Nous sommes dans un tourbillon. Nous vivons à une époque d'apostasie. Où la marque de la bête a commencé à se manifester. On a vu? Et on est tous comme un peu perdus. Vacillons de gauche à droite. Manquons de stabilité. Les grenouilles crient à côté. Où tu vas à l'église, tu vois quelqu'un qui tombe tous les jours. Toujours possédé. Il tombe aujourd'hui. On prie sur lui. On chasse les esprits mauvais. Demain, tu le vois en compagnie d'une impudique. Pas seulement qu'ils marchent ensemble. Donc jusque dans les petits recoins. Mon ami, le diable vient même jusque sur la chair. Vous voyez quelqu'un prêcher ici, mais impudique dans son cœur, impudique dans son comportement. On peut prononcer sur lui la même condamnation que Jésus prononçait sur les pharisiens. Mon ami, nous les hommes de Dieu, on a commencé à surcharger le peuple de Dieu. Et qu'on ne veut jamais les détacher de ça. Alors regardez, il faut que si Dieu vient dans notre vie, tout ce qui est en nous commence à adorer Dieu. En commençant d'abord par notre extérieur. La manière de se
coiffer. Homme ou femme. Pourquoi là tu touches ta barbe comme ça là? Tu imites qui? Ça a commencé où? Parce que tu as vu le monde faire cela avec une barbe comme ça. Et toi aussi chrétien, tu as une barbe comme ça. Il y a eu un moment dans l'église de Dieu où les musiciens sont rentrés dans l'église. Ils ont sorti les adorateurs. Et tous ils devaient avoir des cheveux comme ça. Et lorsque vous regardez parmi les chants, tout le monde avait des cheveux comme ça. Maintenant qu'ils ont changé de modèle, là aussi ils ont changé de modèle. Est-ce que tu suis le Seigneur, tu suis les hommes? Celui qui suit le Seigneur n'est pas esclave de la mode. Je ne porterai pas un habit parce que c'est à la mode. Je porterai un habit pour me couvrir. Alléluia. Ah oui, non, c'est pas la mode qui me fait. Il y a un moment, même les prédicateurs ont commencé à porter les seringues qui collaient au corps. Je ne sais pas comment on appelait ça. Et on vient avec ça au péchoir. Et un seringue qui était appelé à rester dedans. Il est dehors maintenant. Nos sœurs mettront des habits transparents. Ou des habits moulés. Où vous voyez tout le corps de la sœur. Jusqu'à la fer qui est dedans. Qu'est-ce que tu poursuis? Il n'y a que celui qui est du monde qui fait les choses du monde. Celui qui n'est pas du monde ne fera pas ce qui est du monde. Parce que cette sémence-là n'est pas en lui. Regardez vous-même. Votre manière de se dresser, votre manière de se coiffer, votre manière de s'habiller est influencé par vos compagnies. N'est-ce pas que le frère Paul enseigne dans 1 Corinthiens 15 encore que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Et aujourd'hui, oh quelle abomination, c'est devenu une chose normale. Faire la musique, la musique chrétienne, et la vendre au marché. Personne ne trouve que c'est un problème. Un jour, un prédicateur a dit, ces choses-là sont inspirées par nos prédications. Nous aussi, on va commencer à enregistrer les prédications et les vols. Là, le dragon a commencé à prendre place un peu partout. Le dragon a commencé à se mettre un peu partout. Mais si le prédicateur commence à vendre la prédication, est-ce que Jésus un jour a vendu la prédication? Jamais. Regardez. Aujourd'hui, c'est devenu normal. Vous allez voir les gens embellir la voix. Pas pour chanter pour Dieu. Avoir une voix meilleure. Comme ça, lorsqu'il va faire un morceau de musique, il met au marché, tout le monde achète. Nous avons des vedettes chrétiennes qui, à cause de la chanson, on les cite par les noms. Et aujourd'hui, les chanteurs ont refusé d'être chanteurs. Ils veulent le sacerdoce. Tous les chants sont devenus les gens du sacerdoce. Ils sont devenus des pasteurs. Mon ami, ça c'est un problème. C'est une corruption. Mon ami, un peu d'humilité. Un peu d'humilité. Chacun doit demeurer à sa place. Abraham, lorsque l'Éternel est venu chez lui, il a organisé toute une église d'adoration. Je n'ai pas le temps de lire ça. Continuez à lire Genèse 18. Il donne à la femme un ordre.
Il dit, toi tu dois faire ça. Il va voir son serviteur. Il dit, toi tu feras ça. Chacun devait faire quelque chose pour Dieu. Aujourd'hui, il y a même des gens, lorsqu'il vient à l'église, pendant qu'on chante, lui ne chante pas. Lui attend que les chants chantent. Tu es assistant à l'église? Pendant que les gens sont en train de prier, lui ne prie pas. Lui c'est un assistant. Comment ça? On est devenu tellement froid que même lorsque la parole sort, vous voyez quelqu'un seulement lever la tête. Là, il va toucher, il ne peut pas dire amen. Donc, il est devenu comme un sourd-muet. Il n'y a plus de foi. Parce qu'il se dit que s'il dit amen, oui, il sort de sa chaise. Mais là, le frère François est devenu fou. Les chrétiens ont épousé un comportement du monde. Ils soignent l'extérieur et non l'intérieur. Ils ont l'apparence d'un juste, mais l'intérieur est injuste. L'intérieur est opposé à l'extérieur. Lorsque Dieu nous dit ça aujourd'hui, là où tu es, tu te retrouves. Alléluia. Devenons comme Abraham, un adorateur. Lorsqu'il a vu l'Éternel, il a reçu dans sa maison. Il s'est précipité à le servir. De quelle manière tu sers l'Éternel? Tu es toujours là à venir assister au culte. Jamais un jour tu t'es mis dans l'armée de l'Éternel en train de servir. Tu n'es pas appelé à être assistant. Tu es un combattant. Tu dois être à l'intercession. Tu dois être à l'adoration. Toi-même c'est une adoration. Tu as une maison d'adoration. Ta vie est une adoration. Mais comment ta bouche n'arrive pas à s'ouvrir? La Bible dit, la bouche parle de l'abondance du cœur. Si ton cœur est rempli, ta bouche doit parler. Cela doit s'exprimer. Alléluia. Nous ne sommes pas Dieu. Et c'est comme ça que Dieu s'est trouvé à l'aise chez Abraham. Parce que Abraham a mis tout en rôle pour servir Dieu. Tout en lui glorifiait Dieu. Rien n'est resté au hasard. Et lorsque Dieu a terminé le travail chez Abraham, et il continuait. Il avait une chose qu'il devait faire. Aller détruire Sodome et Gomorrhe. À cause du péché de Sodome et Gomorrhe, le cri était tellement monté. Le témoignage avait rempli les oreilles. Ça avait fatigué Dieu. Un parfum de mauvaise odeur montait toujours vers Dieu. Et cela a dérangé Dieu dans son trône. Et il dit, je pars. Et Abraham marche avec Dieu. Il ne peut pas abandonner Dieu. Comment? Il va avec Dieu. Et Dieu alors avec Abraham, lui-même il s'est posé la question. Je ne révélerai pas à Abraham ce que je veux faire. Où cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Il faut que ton niveau d'adoration, ton niveau de sanctification, ton niveau de consécration, ton niveau d'humilité, ton niveau d'amour interpelle Dieu. Même les gens qui ne voulaient pas te donner, il dit ça, je lui donnerai. Parce que sa manière de se consacrer à mon sacerdoce est particulière. Parce que sa manière de se sanctifier, de se séparer des choses de God
parfum qui monte de lui, qui touche mes narines, m'empêche de lui cacher des choses. Invite l'Éternel chez toi. Sois réellement un ami de l'Éternel. Les véritables amis sont inséparables. Dans la douleur ou dans la joie, ils marchent toujours ensemble. Je disais à une soeur, c'était l'autre jour, je ne me rappelle plus. Comment tu as un mari qui te dit qu'il t'aime, mais qui n'est pas capable de se sacrifier pour toi? Et l'autre jour, la femme d'une maman, vers là où j'habite, je passais là. Elle dit, mais papa, moi je ne comprends pas. Le mari de notre maman, lorsque notre maman prépare, elle mange. Mais chaque fois que maman a une difficulté, elle ne peut pas aider sa femme. Là, le papa de maman est décédé au village. Non pas seulement qu'il n'est pas parti, il n'a pas eu même la cotisation pour donner à sa femme. Est-ce que celui-là c'est un mari? Et je n'ai pas dit d'aller de se séparer de ton mari. Mais j'ai dit que ce type-là c'est vraiment un mari. C'est toute la question que j'ai posée. Je trouve que c'est un escroc. Ça c'est pas le Seigneur, mais ça c'est moi. Je trouve que c'est un escroc. C'est un flatteur. Un flatteur ne vit qu'au dépend de celui qui l'est. Après abandiko ibali ya sikoyo na mulimo na dalagona ayekola maloba ebele asala philosophie comme ça la philosophie du collège bakana na bisoyo moi la pe bakana kana boina ndako avant même appel sama sanasi aboya même ndako akenda ko s'installer kuna nzoka amigo akina maboko anani ya mutamabe akotongela yo etumbelo oya bana. Alléluia. Amen. On a moni c'est razolo baso amen. Alléluia. Amen. Tu connaîtrais la vérité, la vérité ta. Dis-moi amen. Amen. Pour une fois, j'ai demandé que vous dites amen. Amen. Mon ami, Dieu n'a pas pu rien cacher à Abraham. Parce que Abraham s'était donné corps et âme à Dieu. Il s'est consacré. Il a pris tout ce qui est de lui. Il est allé chercher le veau gras. Il a sacrifié pour Dieu. Il dit pour l'Éternel je ne retiendrai rien. Lui-même il est venu s'asseoir à côté de Dieu. Il a commencé à parler avec lui. Les amis parlent. Les amis s'écoutent l'un et l'autre. Tu es un ami de Dieu. Lève d'abord un parfum de bonne odeur. Lorsque Dieu hume le parfum, il sait que ça vient de mon âme. Et le jour que tu lui parleras, ta prière sera écoutée de Dieu. Et il en verra la solution. Et lorsque Dieu s'est levé, Abraham s'est levé. Lorsque Dieu était assis, Abraham était assis. Lorsque Dieu s'est levé, il s'est levé. Lorsque Dieu a commencé à marcher, lui aussi il a commencé à marcher. Est-ce que toi tu marches avec Dieu? Est-ce que tu suis le rythme de Dieu? Est-ce que tu t'arrêtes là où Dieu dit qu'il faut s'arrêter? Est-ce que tu progresses là où Dieu a dit qu'il faut progresser? Sois prêt. Attention à l'esprit rétrograde. L'esprit rétrograde, c'est un esprit du monde qui pousse toujours à la discussion.
Si je fais ça, même si c'est Dieu qui a dit, qu'est-ce que je gagnerai? Non, que Dieu me pardonne. C'est l'esprit de compromis. Batembo na biso ekomi mabe. Baninga baye mabe. Ba famille baye mabe. Losango pe ye mabe. Mitungisi na bitumeye partout. Et tikali moto na moto fongola biso. Amen. Moto na moto tala bien. Tango so yoka salaki. Tango so tanga Biblia salaki. Salaki ba po oposa na makambo ezo yoka te. Salaki ba po otia na misala makambo nzamba zo lobela. Tango ekomi mabe. Soko landi mabe ya bato siko okoya pe motema mabe. Amen. Loko mo bango basalinga mabe na zo kusela motema wali e kotisiona lisumu. Salaki ba na makambo zo mona. Salaki ba na makambo zo yoka. Bible établit que l'homme prudent va le mal de. Et il fait quoi? Et ils sont des kotika mabe etambusa yote. Salaka ke ba na monima ya koyebisa ko makambo ntango nyonso. Surtout ayebisa ko makambo mabe. Ntango balobaki boye na kombo na yo akobebisa yo. Akobebisa vie ya bonzambe na yo. Akobebisa makanisi na yo. Yo lobi alingaka ngai. Po ayebisa ko biloko wana azoboma yo. Aza messager ya Satan. Parce que biloko wana ekovanda na motema na pesa ni ebebisi yo. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant Dieu dit à Abraham. Moi là je vais à Gomorrhe. Je vais détruire Gomorrhe et Sodome. Parce que le témoignage que j'entends de Sodome et Gomorrhe, ce n'est pas possible. Je vais d'abord vérifier si le bruit que j'entends de là-bas est vrai. Je détruis la ville. Abraham pensa à son neveu Lot. Il dit, lui il était parti là-bas. Si je laisse Dieu détruire, même mon neveu sera détruit. Abraham commence l'intercession. Mon ami, dans Actes chapitre 16, au verset 31, Paul a dit au gardien de la prison, on l'appelle geôlier. Il dit, crois au nom du Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc croire, il y a accepter Dieu, se soumettre à la volonté de Dieu. Il y a aussi l'intercession, où on croit que chaque fois qu'on appelle Dieu au secours de quoi que ce soit, il sera là. Abraham a adoré Dieu avec toute la nourriture, tout le sacrifice qu'il a fait pendant que Dieu était chez lui. Maintenant qu'il marche avec Dieu, et il a entendu Dieu dire qu'il détruira Sodome et Gomorrhe, il a pensé à son neveu Lot. Il a pensé à la famille de Lot. Il a commencé les négociations avec Dieu. Il négocie avec Dieu. Il commence avec 50 justes. Vous savez pourquoi 50? Parce que ça représente la Pentecôte. Or que lorsqu'on parle de la Pentecôte, on parle du juste. Est-ce que mon neveu Lot sera trouvé juste? Est-ce qu'il a connu la Pentecôte? On ne peut devenir chrétien que lorsque on a expérimenté la Pentecôte.
Acte chapitre 1er 8. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Survenant sur vous. Au-delà de vous, mais témoin. Commençons par où? Jérusalem. En passant par la Judée et après la Samarie. La Samarie, c'est le lieu le plus corrompu. La Judée, il y a un peu de mélange. Parce que, regardez, Jérusalem, c'est la capitale de la Judée. Mais dans toute la Judée, il y a aussi des coins qui sont sombres. Il y a aussi des rétrogrades. Mais en allant au-delà de la Judée, on tombe dans le monde. La Samarie. Vous voyez ça? Alors il commence à négocier. Il commence par la Pentecôte. Après il dit peut-être qu'il en manquera 5. Il descend à 45. Après il sait que même il 45 il n'y en aura pas. Il descend jusqu'à venir à 10. Le chiffre de la parole. Et c'est à 10 qu'il s'est arrêté. Parce qu'il ne peut pas descendre plus bas que la parole. S'il sort de la parole, il est devenu un hypocrite. Or que le fidèle doit demeurer attaché à la parole. Lui-même il savait que même 10, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas 10 juste là-bas. Il a négocié avec Dieu. Mon ami, je ne sais pas si tu prends le temps de négocier avec Dieu. Est-ce que tu négocies avec Dieu pour ta famille? Est-ce que tu négocies avec Dieu pour tes amis? Parle avec Dieu. Nous, on a perdu le temps de prière. On aime tellement la télévision. Ce n'est pas votre faute. C'est le diable. Vous savez, le diable a donné tellement d'intelligence. Il a utilisé l'intelligence que Dieu avait donnée aux hommes de manière corrompue. Regardez la tour de Babel. Comment les gens ont agencé leur intelligence. Il dit nous allons là où Dieu vit. Ils veulent monter plus haut. Et c'est comme ça que le diable utilise l'intelligence que Dieu nous a donnée. Vous vivez dans une même maison. Vous êtes mari et femme. Le mari trompe la femme. La femme trompe son mari. Le mari se dit, je suis en train de la tromper. La femme dit, oh, je la trompe. Et vous vivez dans la même maison. Il y a même des maris qui volent leur femme. Et il y a des maris ou des femmes qui ont fait de leur mari leurs esclaves. La vie est méchante, mon ami. Si tu n'es pas clairvoyant, est-ce que vous le savez? Il faut parler avec Dieu. Il faut plaider la cause de ta famille. Il faut demander à ce que Dieu transforme ta famille. Mon ami, même nous là, à cause des soucis du monde, prions que Dieu nous garde dans la foi. À cause des difficultés, ton cœur peut plonger dans le mal. Vous avez un voisin à ton cabine valeur tout.
Afinga bino ba bola moko boye. Na supporter na voisin mo polo bia. Na ye po ya finga ngai vraiment. Comme ça na peta yeka. On a ba no bwa kile ba bwa kila. Même so bwa ba kila mutembe zo yinda. Après on y est païen. Vous savez à l'église vous avez mon pacane. Vous avez battu au second mon pacane. Voisin comme ça mon pacane. Or que diable a les cas dans un voisin pas toucher yo. Amen. Alléluia. Amen. Salaka keba na vie. Sakura papa. On a dit je veux qu'on arrête, on s'arrête aujourd'hui. Parce qu'on est encore très loin. Dieu parle avec Abraham. Abraham négocie avec Dieu pour le salut de son neveu. Est-ce que toi tu parles avec Dieu pour le salut de ta famille, pour le salut de tes enfants, pour le salut de ta femme, pour le salut de ton mari, pour le salut de ton père, pour le salut de ta mère? Il faut parler avec Dieu. Que Dieu puisse les sauver. Que Dieu puisse les sortir du carnage de ce monde. Que Dieu puisse les sortir de la méchanceté de ce monde. Que Dieu puisse les sortir du fruit de ce monde. Ce monde que nous voyons, nous sommes devenus nous-mêmes inquiets. Parce que nous voyons actuellement, on a même l'impression, c'est comme si ce sont les occultistes qui sont bénis. Or qu'ils ne sont pas bénis. La bénédiction, c'est une élévation qui n'est pas accompagnée de souffrance. C'est ça ce qu'on appelle la bénédiction. C'est une élévation qui n'est pas accompagnée de chagrin. Demandez aux occultistes. Demandez aux occultistes. Apparemment vous les voyez élevés. Ils souffrent plus que vous. Il y a des soeurs qui passent la nuit sans dormir. Il y a des soeurs qui font des sacrifices qu'eux-mêmes ils ne voulaient pas. On lui demande même sa femme. On lui donne ta femme. Ma femme là, Marie-Hélène. Marie-Hélène, tu vas partir seulement comme ça. Et on dit, si tu ne donnes pas Marie-Hélène, c'est toi qu'on va prendre. Marie-Hélène, tu vas partir seulement comme ça. Il va au salon. Il voit sa femme. Il dit, Marie-Hélène, dans quelques jours tu vas disparaître. Non, il dort dans son lit. Il voit sa femme. Il dit, Marie-Hélène, à cause de l'argent, j'étais vendu. Mais comme il ne peut pas dire à Marie-Hélène, il a un combat dans son cœur. Il s'est dit, mais si je vais à l'église, si le pasteur aussi ne prie pas bien, les démons vont me rattraper. Ils vont me tuer. Je donne selon Marie-Hélène. Lorsqu'il donne Marie-Hélène, comme le démon ne se nourrit jamais de la chair, jamais de l'argent, non, de la nourriture normale. Toujours du sang. Pas la chair, mais le sang. Le sang, c'est comme de l'eau. Même si vous buvez aujourd'hui, quelques heures après, vous serez encore soif. La force du démon vient du sang. Parce que dans le sang, il y a la vie. Dans le sang, il y a la gloire. Et voilà pourquoi le démon, il ne demande que le sang. Aujourd'hui, tu as sacrifié ta femme. Demain, on va te demander de sacrifier ton premier enfant. Tu auras des biens à la maison. Mais pleurons tous les jours avec un cœur déchiré. On a dit fais-nous à Jésus. Jésus donne tout en toute liberté. Jésus n'attend pas de contrepartie. La seule contrepartie qu'il demande, c'est la sanctification. Quand nous abandonnons le mal, quand nous abandonnons
Seulement l'adoration. Ceux qui se soumettent à sa volonté. C'est tout ce qu'il a besoin. Mais le monde a besoin de sacrifices. Quel type de sacrifice? Ton premier entourage. Ton premier entourage. L'homme que tu aimes le plus. Il y a une science occulte. Si tu vas là-bas, ils te disent, écris le nom des 10 personnes que tu aimes beaucoup. Nous allons les sécuriser. Lorsque tu écris leur nom, ils commenceront par celui que tu aimes le plus. Tango bagorje yo tikali na kidiba bano batu bakubatele me babateli etende menini aprozo mona kabo yo linga kawara de bazokenda bali kusale omutima pasi alingi hoteli batusambira na garde-moi oh